Vous n'êtes pas trop habitué à ce point de vue là, je tiens à m'excuser par avance du bourdonnement que vous allez entendre tout au long de cette vidéo. Je vais essayer de parler plus fort que le bourdonnement. C'est le dinosaure qui est juste à côté de moi, qui est mon ordinateur. Pour l'instant il tient bon, ça va, il tient bon depuis la dernière fois, mais du coup il fait un bruit monstre. Et le problème c'est que j'ai besoin de l'ordi parce que je vais vous montrer vos créations. Parce que oui, cette vidéo aujourd'hui, je vais voir vos créations que vous m'avez envoyées pour le challenge sur les divinités grecques que j'ai organisé pendant le mois de novembre et un petit peu décembre. Et en fait, je voulais vous remercier déjà parce que en fait, je pensais recevoir, je sais pas, 4 ou 5 propositions. Et j'en ai reçu au moins 3 fois plus. Donc, donc merci beaucoup. Je suis très contente que le thème vous ait plu et que vous ayez participé comme ça. Mais par contre, pour cette vidéo, j'ai retenu surtout 6 travaux. Donc je crois qu'il y en a genre 3 sur Insta et 3 par mail que j'ai dû recevoir. Et ce sont des travaux que j'ai voulu en fait mettre un peu en évidence dans cette vidéo. Parce qu'il y a des choses intéressantes, je pense, à redire, voilà, que je trouve intéressant peut-être à partager et que ça puisse profiter à tout le monde en fait, pas seulement la personne qui m'a envoyé le dessin, mais je pense que c'est des conseils qui peuvent un peu profiter à tout le monde. Et on va s'y mettre tout de suite, c'est parti! Ah, et je vous ai pas précisé, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous annoncer un nouveau thème pour le mois de décembre, début janvier. Donc restez pour savoir. Donc déjà on va faire un tour sur les propositions Insta que j'ai pu avoir avec le challenge, hashtag challenge Lamarin, il y en a quand même pas mal. Ah oui, le premier c'est Thanatos de Elodie. Alors Thanatos c'est le dieu de la mort, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est-à-dire il est souvent représenté avec les grosses capes, etc. Enfin je crois que Thanatos, il me semble qu'en latin son équivalent ça doit être genre mort ou un truc comme ça, et je crois que du coup Thanatos est devenue un petit peu aussi la représentation un peu plus contemporaine et du coup chrétienne qu'on a de la mort. Vous savez, c'est toujours cette cape noire et puis la faux, voilà. Je crois que ça vient de Thanatos en fait principalement. Donc c'est souvent en fait des représentations voilà, qui ressemblent un petit peu à ça avec la cape et puis le fait que il va aller chercher les morts en fait. Et j'aime beaucoup son interprétation notamment parce qu'elle a mis beaucoup d'explications en fait sur son chemin de pensée et sur un peu ses inspirations. Je sais pas si c'est vraiment voulu. Mais j'ai l'impression que cette notion un peu de ce dieu qui a été repris un peu maintenant de manière contemporaine avec cette interprétation un peu qu'on a, cette allégorie un peu de la mort, j'ai l'impression qu'elle l'a repris parce qu'il y a notamment la croix là qu'on voit ici avec la pierre tombale, donc qui rappelle c'est chrétien quoi. Et puis surtout en fait l'auréole autour du dieu qui est vraiment un petit peu typique je trouve des icônes généralement dans la religion un peu chrétienne. Et je trouve c'est super intéressant en fait de mélanger un peu les deux. Il y a un choix des couleurs aussi qui est super intéressant, c'est le vert et le violet qui sont des couleurs qui marchent super bien et qui c'est vrai, je trouve dans l'imaginaire correspondent plutôt bien à ce qu'on se fait un peu de l'enfer, enfin version mythologie grecque, de l'enfer ou voilà un peu du gothique. Et c'est vrai que le vert généralement, moi je trouve que le violet c'est la couleur avec laquelle il se marie le mieux. Tes recherches en fait à l'aquarelle je les trouve super jolies. Voilà, je trouve ça super cool. Je trouve ça intéressant que tu aies fait beaucoup de recherches en fait au tradi, mais que finalement le dessin final est au numérique. Maintenant, le truc peut-être à redire et à revoir, c'est en fait qu'il y a un truc qui bug, enfin pas qui bug, mais ce qui est important en fait dans une illustration pour qu'elle soit cohérente et qu'elle soit lisible, c'est de la voir un petit peu, de voir la forme générale. Si je viens recouvrir complètement ton illustration en noir, en gros, voilà, c'est vraiment mieux ce que je fais, mais voilà. Si en gros tu reprends toutes tes formes et tout, on se rend vite compte qu'ici c'est pas lisible en fait. C'est pas lisible parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Et il y a trop de détails et surtout en fait tes torches à l'envers sont pas bien exploitées. En fait c'était une des idées et un des aspects de Thanatos que je trouve vachement intéressant, les torches à l'envers. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Mais en fait le fait de mettre les torches plus l'épée et de les regrouper dans un même endroit en fait, ça casse le dynamisme de l'illustration et surtout ça cache en fait ce qu'il y a. C'est-à-dire que tu as ce détail-là du crâne, tu as ensuite les 3 torches qui sont ici, tu as la main avec le bras qui est ici, et tu as en plus le bout de l'épée qui est ici, et qui est en plus ou moins dessus et dessous le Thanatos. Donc là, il y a un problème en fait à ce niveau-là. Donc je vais faire vite fait, mais genre faire comme ça, il est comme ça avec son bras là. Et voilà. L'épée, on aurait pu la mettre un peu plus loin, peut-être. La main. Déjà, la main plus lisible, en fait. Tu
tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, peut-être que t'aurais pu mettre la torche dans l'autre main, ou tu vois, et à cet endroit-là, t'aurais pu mettre le squelette. Et l'ombre chinoise, c'est super utile en fait pour vraiment voir ce qui va être vu ou pas. Et il faut pas hésiter vraiment à exagérer les gestes en fait. Ensuite, en deuxième proposition que j'ai retenue sur Instagram, que j'ai beaucoup aimé, c'est alors j'ai pas de prénom, donc je vais prendre, c'est Chokomog Mogi, on peut voir un peu son travail ici, qui a fait une interprétation de Athéna. Et pareil, un peu comme pour Elodie, elle a fait toute une description sur Athéna et toutes ses recherches, on voit vraiment tous ses dessins. C'est des dessins extrêmement variés en fait. Ce croquis-là, je le trouve trop cool. Je trouve que les traits sont super avec les yeux qui ressortent et tout. Enfin, l'expression elle est déterminée. Je trouve qu'en quelques traits, là, on a directement l'idée. Et je trouve super, vraiment très bien. Et du coup, elle a des versions plus posées, plus calmes. Le regard est sublime aussi. Mon petit préféré, je dois vous avouer que c'est celui-là, parce que je pense que celui-là, c'est celui qui représente le côté guerrier avec son casque. Et c'est celui qui représente le côté un peu plus doux avec la délicatesse du geste. Le regard qui est assez doux et qui regarde cette chouette. Je craque vraiment sur ce dessin. Je le trouve super joli. Le geste en fait, aussi la forme, c'est-à-dire qu'au niveau du casque, les plumes là qui repartent et qui accompagnent en fait finalement. En fait, il y a une idée, il y a un peu un effet escargot, c'est-à-dire que si je trace un trait là et que je reprends là, ça nous conduit un petit peu, vous voyez, avec le geste, ça nous conduit finalement entre le regard entre les deux. Et pour moi, c'est la meilleure position en fait qu'on peut avoir. Je trouve que la chouette est super belle. Vraiment, son petit regard est trop mignon. Le regard à Athéna aussi est super joli. La délicatesse de la main est super bien. Il n'y a pas beaucoup de détails a priori. On pourrait se dire oui, c'est juste des traits dans le casque et tout, mais en fait, je trouve que chaque trait est vraiment à sa place. Pour moi, de tout ce qu'il y a. Il y a de l'inconsistance en fait entre toutes les recherches où il y a des petits défauts sur certains dessins ou des fois c'est un peu plus des recherches ou quoi. Mais je trouve que vraiment le moment où tu réussis le mieux c'est dans ce deux-là et ce côté-là. C'est vraiment la recherche du dynamisme de l'illustration et puis avec la barre voilà, qui vient recasser un petit peu au milieu. Enfin il y a vraiment des... je pense que tu as compris en fait des notions vraiment de dynamisme et tout qui se voient par rapport par exemple à ce dessin-là qui est beaucoup plus carré. Elle est droite où il se passe pas grand chose, où c'est un petit peu trop rigide, et bim, on passe à celui-là où c'est tout de suite beaucoup plus élancé. On a un dessin de Cynthia qui nous dit qu'elle a voulu dessiner, c'est la seule qui a fait ce personnage-là que j'adore. Elle a dessiné Hécate. Alors je sais jamais si en français on dit Hécate ou Hécaté, parce que je crois qu'en grec c'est Hécaté, et je crois qu'en anglais et tout ils disent Hécaté. On va dire Hécate. Il n'y a pas d'accent à la fin, on va dire Hécate. Donc Hécate c'est une déesse qui réside, je crois, en enfer. Elle accompagne les âmes en fait, apparemment dans le Tartare, visiblement. Parce qu'elle nous dit, Cynthia, sur le dessin, Hécate est représentée debout devant un portail qui mène au Tartare et dont des âmes sortent. À ses pieds, il y a 2 chiens et elle tient une torche dans la main. J'ai décidé de cacher ses yeux car on dit qu'elle a 3 visages et même parfois 3 corps. Alors elle nous précise, j'adore l'honnêteté, elle nous précise, j'ai aussi décidé de les cacher parce que j'ai beaucoup de mal à faire les yeux. Donc bon, elle a essayé de joindre l'utile à l'agréable. Ce que je trouve intéressant avec cette illustration, c'est le fait qu'il y a beaucoup de détails et de mise en scène autour, mais que la mise en scène ne met pas en valeur le personnage, et surtout en fait le personnage semble un peu détaché de la mise en scène. Tout simplement parce que sur ce dessin, tu as 3 sources de lumière. Tu as mis une énorme lune en haut à droite, qui est une pleine lune, donc c'est une source de lumière. Tu as mis ces halos derrière avec le portail, donc a priori c'est aussi une source de lumière. Et en plus, tu as le truc le plus évident qui est la torche qu'elle tient, qui est une source de lumière, mais vraiment plus, qu'elle tient à côté d'elle. Et si tu regardes ton personnage, il n'y a aucune ombre. Alors moi je suis sur Photoshop, mais je pense que sur Procreate et sur d'autres logiciels, il y a à peu près les mêmes types de calques. Pour des ombres, en fait, tu peux partir déjà sur du produit, éventuellement. Et vu qu'en plus tu as du violet, moi je trouve que ce qui marche bien généralement, en plus, pour les ombres, c'est du rose-violet, un peu dans ces tons-là. Et déjà, on peut commencer à travailler sur les ombres par-dessus. Une fois de plus, je fais ça très rapide pour montrer, mais c'est juste pour montrer l'impact de l'ombre. Et en fait, vu que la lumière vient de la torche, on va venir apporter la lumière, donc enlever l'ombre en fait. C'est comme ça que je fais, tout le monde n'est pas comme ça. Sur les côtés en fait qui viennent de la lumière. Donc faut prendre vraiment en principe le fait que la lumière vient de la torche. La torche est là, donc il faut que ça vienne
tout là en fait. Il faut vraiment que ça englobe toute cette partie-là. Là déjà ça fonctionne un peu mieux quand même. On voit que il y a de l'ombre. Pour accentuer le tout, après il y a aussi les calques densité couleur. Sur Photoshop toujours, je vais reprendre une lumière un petit peu plus comme ça. On peut ajouter du coup avec densité couleur et puis on peut aussi après ajouter densité couleur ou alors il y a lumière tamisée. J'ai pas du tout les bonnes brushes. Je vous montre un petit peu du caca. Donc bon, j'ai fait vraiment vite fait, mais en fait on voit assez vite que tu vois. Si là je rajoute, on a déjà un peu plus le corps qui va avec cette lumière derrière le halo. La petite lumière sur le côté, bon. Donc voilà, essayez toujours de voir les différentes sources de lumière, surtout si vous en créez, il faut essayer de les faire apparaître sur votre personnage pour qu'il soit vraiment, qu'il appartienne en fait au paysage où il est quoi. Ensuite on a le dessin de Nicolas, qui a décidé de représenter Hermès. Hermès est très populaire. Hermès, je l'ai beaucoup vu dans les propositions, apparemment c'est un dieu qui est super populaire, enfin que vous aimez vraiment beaucoup et qui vous inspire beaucoup. Parce que j'ai eu genre 3, 4, 5 versions d'Hermès. Donc j'ai choisi celle-là donc de Nicolas, donc qui nous rappelle que donc Hermès est le messager des dieux, et il a fait un coloriage au feutre à alcool Pro Marker. Donc c'est un dessin scanné, il est super bonne qualité, enfin je pense qu'il est scanné en tout cas, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des dessins traditionnels qui ont pris en photo donc le dessin traditionnel pour me l'envoyer. Et c'est aussi des dessins qui postent sur le réseau social. Si je peux faire une parenthèse, c'est vraiment quand vous faites un dessin traditionnel et que vous le postez sur Instagram, essayez vraiment de mettre en valeur ce dessin. Parce que le problème c'est quand tu prends en photo, parfois tu vas perdre soit de la couleur, tu vas perdre parfois de la luminosité, surtout avec ces périodes d'hiver où il fait sombre de plus en plus tôt. Et donc c'est important de ne pas hésiter à retravailler le cadrage, voilà, une fois que la photo est prise, à revoir peut-être un peu les contrastes, à rehausser un peu la lumière, vraiment de mettre en valeur votre dessin, parce que parfois votre dessin peut être bon, mais vous avez pris votre photo mal en fait, ou vous l'avez pas retravaillé, et le dessin a plus l'air si bon que ça, enfin ça peut vraiment, votre dessin peut vraiment pâtir, donc c'est important de bien savoir prendre en photo son dessin, de bien le mettre en évidence. J'ai beaucoup aimé cette version d'Hermès, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que déjà la position montre du dynamisme, montre de l'action. Donc forcément c'est un bon point pour Hermès qui voyage avec ses chaussures ailées. Les attributs sont là, enfin en gros on n'a pas besoin de me dire que c'est Hermès, je reconnais directement que c'est Hermès, donc ça c'est cool. Ce que j'aime beaucoup en fait là-dessus et que j'ai voulu retenir et vous montrer et vous mettre en évidence, c'est le fait que déjà ces lignes, les aplats de couleurs, enfin le choix des couleurs, les aplats de couleurs et les ombres sont simples et efficaces. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à oublier, parfois quand on dessine, on ajoute tellement de détails, on ajoute tellement de choses qu'on se perd un peu dans les traits, et quand il faut après ancrer notre dessin, on ne sait plus où mettre les traits, et quand il faut mettre des couleurs, on a tellement de choix de couleurs qu'on va mettre plein de couleurs différentes, et ça va pas aller du tout. Et là, les couleurs sont simples en fait, les couleurs sont simples, sont efficaces, c'est du jaune, du doré, avec une sorte de camailleux de jaune. On a plusieurs versions, un peu voilà, une version un peu plus orange, un peu plus jaune doré ici. On a la toge qui est en une sorte de bleu un peu pâle. Et on a des couleurs plus foncées, donc plus saturées entre guillemets, avec le marron pour la sacoche qui est repris au niveau des sandales. Et les couleurs sont reprises et sont remises à des endroits, ce qui fait qu'on a genre 2 ou 3 couleurs qui sont mises en évidence en plus de la peau, de la couleur de la peau. Et c'est tout. Et c'est ce qui suffit. Ça suffit, mais ça suffit. Parce que du coup, là, le dessin est lisible, la forme est lisible. Quand je vous disais à propos un peu des ombres chinoises, là, la forme, on voit à quoi elle ressemble. Enfin, il y a avec le sceptre qui est au milieu, qui vient un peu rehausser un peu la composition en coupant un peu au milieu, ce qui est plutôt intéressant. Les traits sont super nets aussi, il y a vraiment une régularité des traits qui est super. Les poils aussi, c'est tout bête, mais les poils ils sont bien posés, enfin c'est pas genre un gribouillis ou quoi, c'est vraiment recherché au poil près. Et je trouve ça super intéressant, ça apporte un style un peu à l'illustration. Oui, au niveau de la position, peut-être le rendre encore plus dynamique. Vraiment où il est en train de vraiment prendre un élan, voilà, je suis vraiment dans le parti de toujours faire les choses très très dynamiques pour vraiment donner du peps. On aurait pu faire ça. On aurait pu aussi éventuellement varier un petit peu
l'épaisseur du trait. Donc à certains endroits, peut-être rajouter un petit peu plus de foncé, rajouter un petit peu plus d'ombre à certains endroits. Tu vois, jouer un peu sur l'épaisseur. Des fois, ça se joue à rien, mais en fait, ça se joue à rien des fois, mais le fait de jouer avec le trait, de le rendre un peu plus, tu vois, un peu plus fin ou un peu plus gras, épais à certains endroits, ça peut aider à rendre le dessin à peine plus vivant. Une proposition, hein, t'es pas obligé, hein, il y a des gens qui font des traits tout simples. Tu vois, ça rend un petit peu plus dynamique peut-être le trait et ça varie un petit peu plus. Mais tu vois, mettre un petit peu plus, ouais, étirer un petit peu plus peut-être le perso, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À voir. Ensuite, on a Jade, je pense, parce qu'elle n'a pas signé, mais dans son nom, c'était marqué Jade. Donc je pense que c'est Jade. Je te présente mon Hermès. C'est de nouveau Hermès qui est là. Je lui ai fait une petite bouille un peu mutine et guillerette et opté pour beaucoup d'accessoires. Si l'on zappe les symboles les plus connus, le chapeau ailé, le sceptre avec les 2 serpents, j'ai ajouté des livres, une bourse d'or, un rideau de théâtre ainsi qu'une tenue dynamique telle un jeune voyageur révolutionnaire. Mes choix se sont basés sur l'espièglerie du dieu qui, selon ses humeurs, passe du plus bienveillant à un voleur, une personne versatile, maniant les mots et les jeux mais aussi la connaissance. Ce que je trouve super intéressant en fait, c'est l'adaptation quasiment un peu révolutionnaire, un petit peu en mode 18e siècle, peut-être aussi un peu inspiration pirate quelque part, vu que c'est un peu le voleur. Je trouve que l'adaptation côté pirate avec la bourse, le côté un peu malicieux et tout, est super intéressant. On voit sur le côté donc voilà le Mercure qui est là, donc son équivalent romain. Avec le sceptre qui est ici posé de côté avec les 2 serpents. Donc l'idée je la trouve super. Au niveau des couleurs, le derrière est dans des tons orange, marron, rouge, ce qui fait que on distingue un peu les différents éléments, mais c'est un peu de la même couleur. Donc ça aide à avoir pas trop de brouhaha derrière pour mettre en évidence le personnage qui lui est bleu. Le truc c'est qu'il y a des détails que je comprends pas, je suis pas sûre que ça soit utile qu'ils soient là. Ça par exemple j'ai pas trop compris ce que c'était. Les bouquins c'est plutôt cool mais je trouve qu'ils sont posés un peu de manière un peu random. Ce que je voulais mettre en évidence dans cette proposition là c'est le trait. Et ça met un petit peu en lien avec le travail qu'on a vu avant avec Nicolas. De son Hermès, où là les traits sont moins assumés et on sait pas trop si même toi tu comprenais certains traits que tu fais. Et le fait que toi peut-être tu ne saches pas trop les traits que tu fais, que tu sois pas sûr, le lecteur, enfin celui qui va voir l'illustration ne sera pas sûr non plus et ce sera difficile pour lui de lire l'illustration. Tout là au niveau du bras, il se passe plein de choses, il y a plein de petites montagnes, plein de petits plis. Là aussi il y a plein de plis particuliers. Au niveau du visage aussi, on a du mal à différencier où est le nez des taches de rousseur. Et puis il y a aussi une incertitude au niveau même du regard, parce que le regard, on sait pas trop où il regarde, ce qu'il regarde. On voit un visage dans la lune un peu, et ce visage dans la lune fait que du coup on a du mal à le capter. Généralement, une des premières choses qu'on voit c'est le regard, et le fait que le regard soit dans la lune, et qu'en plus ça soit au milieu de traits qui ne soient pas forcément assumés, dans le sens où on ne sait pas trop où ça veut aller, et bah ça nous perd un peu dans l'illustration. Je sais pas si je reprends un peu la forme de ton visage. La forme est plutôt sympa avec son petit menton. Le nez du coup il se perd un petit peu. Faut vraiment avoir confiance en tes traits en fait et pas le laisser se noyer dans les taches de rousseur. Les taches de rousseur t'en limites peut-être une ou deux, tu vois, enfin sur les joues. Et le regard, peut-être tout simplement nous regarder nous. Moi je suis avec mon style, hein, je suis pas en train de te dire qu'il faut faire mon style, mais j'aime bien rajouter toujours une petite lumière. Ça aide un petit peu à diriger le regard. Je pense que tu as voulu donner un air un peu malin, donc on peut éventuellement baisser un peu les sourcils. Tu vois, remonter. Voilà. Bon, c'est dans mon style, une fois de plus, du coup c'est peut-être pas forcément ce que toi tu ferais, mais c'est pour te donner un peu l'idée de ce que tu aurais pu faire pour vraiment savoir où vont tes traits.
On va passer tout de suite à l'annonce du prochain challenge, donc qui aura lieu jusqu'à peu près mi-janvier je pense. J'ai essayé un petit peu de penser à cette période de l'année, qui est donc forcément les fêtes de fin d'année, voilà la période un peu de décembre, qui est toujours un petit peu joyeuse, même si cette année, bon, ça a un goût un petit peu particulier. Et j'avais pas envie de faire un thème bateau du genre thème de Noël, dessinez-moi Noël, mais j'ai envie de faire quelque chose qui rappelait quand même un petit peu Noël. Et qui rappelait un petit peu ce genre d'ambiance un peu festive. Pour moi, Noël, en fait, un des trucs que je kiffe pendant Noël, c'est la bouffe. J'adore manger. Et en fait, parmi la nourriture à Noël, ce que j'adore, c'est genre la cannelle, les chocolats chauds, tu vois, les gâteaux au chocolat, les chocolats justement que t'achètes, les Ferrero Rocher que tu peux acheter que pendant Noël. Donc le thème pour le mois de décembre jusqu'à janvier, c'est personnages sucrés. Pourquoi personnages sucrés? Tout d'abord parce que les challenges que je fais, je vous l'ai dit, ce sont des challenges pour des créations de personnages. Donc je vous proposerai jamais vraiment de thème sur dessiner un paysage ou voilà. Ce sera toujours à propos d'un personnage, je vous proposerai toujours un thème et vous devrez dessiner un personnage en rapport à ce thème. Et le sucré, ça apporte énormément de couleurs généralement, on a tout de suite envie de faire des illustrations assez colorées et je pense que tout ce qui est coloré, un peu joyeux, c'est forcément lié à du joyeux et tout ce qui est joyeux, pour moi c'est un petit peu les fêtes de fin d'année. Donc voilà, personnage sucré, donc n'hésitez pas à faire soit, je sais pas, une fée du chocolat ou une sorte de Willy Wonka ou quelque chose comme ça qui rappelle vraiment le côté sucré, la gourmandise, tout ce qui est vraiment gourmand croquant. Donc voilà, ce sera le thème pour ce mois-ci. Comme pour le mois précédent, n'hésitez pas donc à m'envoyer donc votre illustration soit par l'adresse mail qui s'affiche ici et qui sera disponible en description, soit sur Instagram ou hashtag challenge lamarin. N'oubliez pas de me taguer dedans ou de me mentionner dans votre description pour que je puisse voir votre illustration, qu'elle s'affiche. C'est tout pour cette vidéo, merci encore pour votre fidélité, pour votre participation au concours, pour vos commentaires, pour tout ça. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!